Face au risque d'embrasement au Moyen-Orient et la crainte d'une confrontation militaire entre Israël et l'Iran, à travers le monde, les ressorts diplomatiques s'activent. En première ligne, les États-Unis, tandis que le chef du commandement militaire a été dépêché en Israël. Depuis Washington, les coups de fil se multiplient. Échanges téléphoniques avec le roi de Jordanie, les responsables égyptiens et qataris, et toujours le même mot d'ordre, éviter l'escalade. Quelques mots sur la situation au Moyen-Orient, parce que c'est un moment critique. Nous sommes engagés dans une diplomatie intense, pratiquement 24 heures sur 24, avec un message très simple. Toutes les parties doivent s'abstenir de toute escalade. Toutes les parties doivent prendre des mesures pour apaiser les tensions. L'escalade n'est dans l'intérêt de personne. Depuis l'assassinat fin juillet du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, à Téhéran, les tensions sont plus exacerbées que jamais. Une situation dont le ministre turc des Affaires étrangères tient l'État hébreu pour responsable. Cet assassinat a clairement montré que Netanyahou ne veut pas la paix. Netanyahou veut mettre le feu à toute la région. Israël poursuit la violence et l'expansionnisme. Israël n'a pas commenté cet assassinat, mais a toujours clairement affiché son ambition d'éradiquer l'organisation islamiste soutenue par l'Iran. Dimanche, Benyamin Netanyahou affirmait être prêt à faire face à Téhéran sur tous les fronts, tandis que le régime iranien revendique, lui, son droit à punir Israël pour la mort d'Ismaël Haniyeh. Le Hezbollah libanais, de son côté, menace aussi de représailles. Depuis la mort de son chef militaire, Fouad Chokr, tué le 30 juillet près de Beyrouth par une frappe israélienne, le pays connaît un regain de tension qui fait craindre le pire. De nombreux pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ont appelé leurs ressortissants à quitter le territoire.